Les gens qui te disent que si tu laisses partir un prospect, c'est mort à tout jamais, pour moi, ils n'ont rien compris. Parce que la vente, c'est aussi une affaire de timing et c'est aussi une affaire de suivi. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Tu le sais aussi bien que moi, vendre, c'est la colonne vertébrale de ton business et tu peux pas t'en passer, en fait, c'est le jeu. Peut-être que tu fais partie de ces entrepreneurs qui sont persuadés qu'il faut avoir un don pour être un vendeur, ou en tout cas un bon vendeur, ou encore qu'il faut être expansif, extraverti, et même peut-être que la vente c'est pas ton truc, que de toute façon t'es pas doué pour ça. Déjà si c'est le cas, je te renvoie d'urgence sur l'épisode 24 où je viens t'aider sur cet épisode à changer ton mindset sur la vente parce qu'en fait c'est la base avant même d'aller plus loin. Si déjà t'as un rapport avec la vente qui est pas ouf, ça va pas t'aider du tout. Donc, dans tous les cas, si tu sors pas de cet état d'esprit, t'es déjà bloqué avant même d'avoir essayé ou d'essayer de t'améliorer ou d'optimiser ta manière de vendre. Et justement, je fais une précision importante là sur l'épisode parce que le mot vente, il est beaucoup utilisé dans de nombreux contextes et pour beaucoup de choses. Mais ici, je vais vraiment me focuser sur l'exercice même de l'appel de vente versus rendez-vous de vente ou même visio de vente. Je vais le mettre dans le même panier, enfin les mettre dans le même panier. Mais je vais pas parler ici de la partie marketing ou encore de la partie développement commercial, même si je vais forcément y faire référence. Pour ça, avant même de commencer, c'est important de bien comprendre la différence entre le marketing finalement et le développement commercial. Dans les grandes lignes, dans la partie marketing, on va avoir l'offre, les pages de vente, le copywriting, la communication et les mots que tu vas employer, l'emailing, l'acquisition, les tunnels de vente, etc. Et dans la partie commerciale, on va avoir, en tout cas dans la partie développement commercial, on va avoir la prospection, la mise en relation, l'activation de la recommandation, le suivi de la relation commerciale, les relances, le process de qualification, l'approche conversationnelle, la stratégie du mix entre l'inbound et l'outbound, la conversion, etc. Bref, énormément de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vraiment me focuser sur l'acte même de la vente. Vraiment, voilà, l'appel de vente, le visio de vente, peu importe comment tu l'appelles, l'entretien de vente. Je préfère préciser parce que dans vente, on peut y mettre tellement de choses et c'est pas rare, je trouve, de tomber sur des épisodes de podcast où tu t'attends à avoir des conseils vraiment de vente et où en fait tu te retrouves avec des conseils en marketing. Donc là, c'est important que je te le précise, ici on va vraiment parler de vente. Maintenant, avant de partir sur les fameuses erreurs, je vais faire un petit disclaimer, ça m'arrive de le faire sur le podcast si tu as l'habitude de m'écouter. Ici, je vais te parler des erreurs que je vois, moi, le plus, mais il y en a d'autres. Ensuite, j'ai pas la science infuse et je suis moi aussi en constant apprentissage sur le commercial, sur la vente, etc. Même si j'ai été commercial et que c'est clairement moi aujourd'hui là, la tête pensante si on veut sur Step 22, sur la boîte, sur cette partie-là, mais j'ai quand même énormément de choses à apprendre et moi aussi je continue aussi de faire des erreurs. Donc je t'invite à garder un œil critique sur ce que je vais dire là aussi et puis à le prendre comme toi surtout tu as envie de le prendre. Et d'ailleurs je t'invite à garder un esprit critique de façon générale, pas seulement vis-à-vis de mes contenus mais tout court. Alors la première erreur que je vois beaucoup, c'est celle de ne pas écouter son client, ne pas lui poser de questions, ne pas être curieux. Autrement dit, ne pas être dans une écoute active. Et l'écoute active, c'est quoi ? En résumé, l'écoute active en appel de vente, c'est être un auditeur attentif et empathique. Ça consiste à avoir une attention et une écoute totale, engagée dans ce que va dire ton interlocuteur, donc ton prospect, pendant la conversation, en cherchant à comprendre ses besoins, ses préoccupations, ses motivations, etc. Et c'est aussi être en mesure de suivre la conversation tout en prenant des notes et en pouvant finalement rebondir au bon moment de l'échange. Donc oui, être en écoute active, en réalité, ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et en fait là, il faut revenir tout simplement à la base même de la vente.
L'objectif d'un appel de vente, ce n'est pas en priorité de convaincre. L'objectif, c'est avant tout de chercher à savoir si tu peux aider le prospect avec qui tu échanges et puis d'identifier ensuite comment tu peux l'aider. Sans poser de questions, en étant complètement centré sur soi, sans s'intéresser à ce que vit ton prospect, clairement, on ne peut pas faire une bonne proposition et elle ne peut pas être adaptée à la personne que tu as en face de toi. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur dont je veux te parler, c'est celle justement de trop parler, de vouloir trop remplir l'espace, alors que s'il y a bien quelque chose qu'il faut maîtriser dans un appel de vente, c'est l'écoute et le silence. Le problème, c'est que ça laisse pas du tout la possibilité d'écouter si tu fais que parler et donc, justement, c'est beaucoup plus compliqué de poser le diagnostic. Et si j'utilise le mot diagnostic, c'est pas anodin. Quand tu vas voir ton médecin, il va te poser des questions sur comment tu te sens, sur où tu as mal, il va investiguer, prendre ta tension, t'examiner. Et seulement ensuite, il pourra te dire ce que tu as. Et seulement ensuite, du coup, il pourra te donner quelque part l'ordonnance qui sera adaptée. Alors évidemment, je parle dans un cas simple où il n'y a pas besoin d'examen complémentaire, mais tu as compris l'idée. Et c'est seulement en t'écoutant et en prenant le temps d'écouter ton corps, de regarder ton corps, qu'il est en mesure de le faire. Pour un prospect, c'est la même chose. Et s'il s'avère à la fin que tu peux pas l'aider, c'est ok aussi. Ton taf, c'est pas de vendre à tout prix, ni de vendre pour vendre. Et ce qui est certain, c'est que tu vas avoir beaucoup de mal à vendre si tu fais que parler et que tu laisses pas la place à ton prospect de s'exprimer. Donc, on parle quand c'est utile et on écoute. Voilà, on laisse parler et on laisse les silences. Troisième erreur que je vois souvent, c'est celle de vouloir closer, je vais mettre des grosses guillemets, à tout prix au lieu de respecter le temps de réflexion. Déjà, je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure avec cette mode du closing qui est juste ultra néfaste. De toute façon, je pense que tu l'as compris, j'ai un problème avec ce mot closing parce qu'il sous-entend que tu dois tout faire pour finir tous tes rendez-vous par une vente. Mais c'est une connerie. Il faut trouver un équilibre entre soulever les objections, chercher à les contrer et à y répondre bien sûr, et puis vendre à tout prix, même au détriment du prospect. Il y a quand même une nuance entre les deux. Bien sûr qu'il ne faut pas laisser partir les prospects sans savoir chercher à comprendre qu'est-ce qui leur arrive, mais l'objectif, c'est pas non plus de leur vendre pour leur vendre. Et de toute façon, encore une fois, c'est important de ne pas laisser le prospect partir sans rien. Et quand je dis sans rien, justement, je vais y revenir après avec l'erreur suivante. Mais le but, encore une fois, c'est pas de forcer la vente. Et donc, c'est pas de closer à tout prix. Parce que la vente, c'est aussi une affaire de timing et c'est aussi une affaire de suivi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent après, en fait, potentiellement. Donc, bien sûr qu'on veut tous repartir d'un call avec un closing. Mais t'as compris l'idée. Et oui, je sais, le suivi, pour le coup, il y a très peu d'entrepreneurs et même de commerciaux qui le font de la bonne manière parce que ça demande des efforts. Et c'est forcément plus facile de laisser partir un prospect sans chercher à s'intéresser à lui après plusieurs semaines parce qu'il n'a pas closé sur le moment. Oui, forcément, c'est plus difficile, mais la vente, c'est ça en fait. C'est s'intéresser à l'autre et puis c'est faire preuve de persévérance. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour cette troisième erreur, vouloir closer à tout prix. Et je viens donc à la quatrième erreur, c'est celle de laisser partir son prospect sans échéance ni next step. C'est pour ça que ça fait la transition parfaite. Et là, oui, je suis d'accord que c'est clairement con de laisser partir un prospect sans next step. Bien sûr, uniquement dans le cas où il s'avère que tu peux l'aider, parce que ça peut aussi arriver qu'en fait, il soit pas qualifié et que tu peux rien lui proposer. Dans ce cas, tu vas lui recommander peut-être quelqu'un d'autre, par exemple. Et je vais te donner pour ça, pour que tu comprennes bien là où je veux en venir, un exemple concret. S'il s'avère que suite à ta recherche des besoins pendant la phase d'entretien de vente, tu t'aperçois que ton interlocuteur, il aurait plutôt besoin de toi après une étape dont vous avez parlé, ou dans plusieurs semaines, ton objectif, ça va être de partir de ce rendez-vous avec cette next step qui est positionné avec ton prospect. Donc ça peut être je reviens vers vous à telle date ou dans ce cas, je vous propose qu'on repositionne un rendez-vous sur la semaine du 20. Quand seriez-vous disponible ?
Ok ? On pose une next step. Il faut absolument que tu repartes de ton call en te disant, ok, c'est quoi la prochaine étape avec ce prospect ? Et donc ça, c'est une énorme erreur de repartir d'un call de vente alors que on a passé du temps et qu'on sait qu'on peut l'aider, mais c'est juste que c'est pas maintenant ou pour d'autres raisons. C'est trop dommage de ne pas de repartir en fait finalement bredouille et sans suite à tout ça. Et en fait, en faisant ça, tu maintiens le lien avec ton prospect et surtout, tu as un autre moment qui est posé avec lui ou avec elle et ça te permet de garder la main. Donc oui, on arrête de quitter un call sans rien ou sans une conclusion. 5e erreur, et celle-ci, clairement, elle vaut le détour, c'est celle de critiquer son prospect sur ses choix ou sa façon de faire les choses. C'est clairement à bannir aussi en prospection d'ailleurs, parce que je sais que c'est une façon d'approcher qui est pas mal utilisée, mais elle est quand même assez touchy. Elle peut fonctionner, mais elle est quand même assez touchy, donc il y a des manières de faire les choses. Mais en fait, c'est pas en disant à ton prospect « t'aurais dû faire comme ça » ou là, t'as fait de la merde, que 1, tu vas vendre, que 2, tu vas lui donner confiance, et petit rappel, sans confiance, pas de vente, et que 3, en fait, c'est pas en disant qu'il fait de la merde qu'on lui fait prendre conscience de son problème. Pas du tout. Il faut être compréhensif, ton prospect, c'est pas son job, et comme tout le monde, il a surtout fait de son mieux. Et donc ça, il faut qu'il l'entende, en fait, ton prospect. Et donc pas que tu sois dans la critique. Ce qui m'amène donc à la 6e erreur, qui est assez proche, mais qui est finalement dans l'autre sens, c'est celle de critiquer les concurrents. Alors celle-là, elle est beaucoup plus répandue que ce qu'on pourrait croire. Quand tu as un prospect qui te dit « j'ai été déçu car j'ai été accompagné sur ça », il faut déjà, à mon sens, surtout pas chercher à comprendre ni chercher à savoir de qui il s'agit. C'est une information qui t'apportera rien de plus en fait de savoir qui c'est. Bien sûr, si tu as l'information parce que c'est le client qui en parle ouvertement, je te conseille de ne pas relever, c'est-à-dire de pas réenchaîner en fait sur la personne en elle-même ou sur l'entreprise concurrente, et plutôt de chercher à comprendre en revanche qu'est-ce qui a généré cette insatisfaction. Là, c'est intéressant parce que ça, c'est une information pour toi et pour la future expérience que tu pourrais lui faire vivre ensuite si il ou elle signe avec toi. Mais c'est aussi un indicateur sur est-ce que tu es la bonne personne pour l'accompagner ? Parce que peut-être que le fait que cette personne n'ait pas été contente ou satisfaite d'une autre prestation, peut-être qu'il s'avère que toi, c'est ton fonctionnement. Et donc, du coup, ça va pas le faire. Donc, si le prospect te dit la personne répondait jamais à mes questions et que dans ton programme en ligne, par exemple, il n'y a pas de suivi individuel, fais attention à cette info parce que ça pourrait potentiellement ne pas lui convenir. Tout simplement, mais c'est ok, hein. Mais c'est important d'avoir cette information-là. Maintenant, évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est que non seulement le message que ça envoie si tu critiques les concurrents, c'est qu'on peut pas te faire confiance, mais si, dans l'autre sens, c'est le client qui parle ouvertement de ce concurrent en question et qu'il en parle d'une façon irrespectueuse, je te conseille un truc. Fuis. Fuis. Parce que oui, on le sait tous, ça existe aussi des clients qui se croient vraiment les rois du monde. Hein. Et entre toi et moi, t'as pas envie de travailler avec eux, ni qui te pourrissent à la moindre occasion. Donc si c'est le cas, laisse ton ego de côté et ne travaille pas avec ce client. Parce que s'il parle très mal de ton concurrent, laisse-moi te dire qu'il y a de fortes chances pour qu'il parle très mal de toi dans 3 mois. Donc il y a des façons de dire les choses. C'est-à-dire que si le prospect te dit « j'ai pas été content » et il insiste pas plus, ok, soit, ça peut arriver. Si par contre il commence à dire « alors lui, c'est un connard et machin, et si et ça et machin », oulalalala, warning, warning. Alors c'est pas le sujet, mais c'est important que je le précise. Et c'est d'ailleurs en fait le même effet dans l'inverse. Si tu parles très mal de tes concurrents à ton prospect, à ton futur client, que tu les respectes pas, ton futur client, qu'est-ce qu'il va se dire ? La même chose que je viens de me dire. Que c'est pas correct, et forcément, ça va le rebuter, et il va se dire, non mais ok quoi, super. Pas du tout, ça donne pas du tout confiance. 7e erreur, c'est utiliser un argumentaire générique ou un script de vente qui ne tient pas compte du tout de l'environnement ni du contexte. Je sais que ça peut paraître sécurisant d'avoir un script, mais le script de vente, pour moi, il empêche l'autonomie, l'adaptation. C'est pas comme ça en fait qu'on apprend à vendre.
D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis assez peu pour les templates de messages de façon générale. Même si j'en transmets aussi, par exemple, sur notre challenge Dynamique 45, notre offre pour construire son offre et trouver les premiers clients pour prospecter justement. Mais le problème, c'est qu'en dehors des modèles, on se retrouve parfois avec des entrepreneurs qui, du coup, ne savent pas faire et ne savent pas s'adapter. Donc, ça veut dire que ça va être exactement la même chose pour l'argumentaire générique ou pour le script de vente. Donc oui, si tu veux, si tu as un petit peu de mal, tu peux te mettre quelques arguments sur le côté pas loin de toi, mais pas un script de vente. Parce que voilà, encore une fois, dès que la situation, le contexte, il change, tout de suite, tu vas te sentir perdu. Et l'être humain, il change tout le temps, le contexte et la situation aussi. Et tes appels de vente, il n'y en aura aucun qui se ressemblera, même s'il y aura des similitudes, mais il n'y en aura aucun qui se ressemblera. Alors script, non. En tout cas, pas avant d'avoir compris la mécanique d'un entretien de vente et ses étapes clés. 8e erreur, c'est insister même après un non. Je reviens un peu dans le thème de l'erreur 3 finalement, notamment sur mon avis sur le closing. Eh bien, c'est exactement les dérives que ça entraîne. On se retrouve avec des freelances ou des vendeurs, des entrepreneurs qui forcent la main, qui insistent alors même que le prospect a dit non en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le non? Donc je le redis, bien sûr, c'est important de chercher à connaître les motivations d'achat, d'argumenter sur les objections et de chercher à faire flancher finalement la décision de notre côté si c'est utile, mais jamais au détriment du client, encore une fois. Donc si c'est non, c'est non. Libre à toi ensuite de tâter le terrain pour voir si c'est définitif ou non. Mais si c'est non maintenant, en tout cas c'est non maintenant. Et ça marche de la même façon d'ailleurs pour la prospection. Effectivement, c'est recommandé de faire des relances, mais quand on a un non par exemple, on arrête en fait. On arrête. 9e erreur, et celle-là c'est probablement celle que je vois le plus, c'est celle de conseiller et juste trop conseiller en oubliant l'objectif même du rendez-vous de vente. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais le conseil tue la vente. Je répète, le conseil tue la vente. L'objectif de l'appel de vente, c'est encore une fois de vérifier si ce que tu proposes est pour la personne que tu as en face ou en ligne, mais c'est certainement pas de donner un échantillon de ton service. En conseillant, la pire chose qui se produit finalement, c'est un prospect qui sort de l'appel en se disant parfait, j'ai eu tout ce que je voulais, je vais essayer tout seul. Et il aura la sensation qu'il peut se débrouiller tout seul, même si en réalité il ne peut pas du tout se débrouiller tout seul. Mais c'est la sensation que ça donne. Parce qu'en réalité, il a besoin de toi. Et enfin, 10e et dernière erreur, qui là aussi est pas mal répandue, c'est de ne plus avoir de contrôle sur l'échange et laisser la conversation partir en échange de comptoir et puis repartir bredouille. J'imagine que tu vois très bien de quoi je parle. Cet appel de vente qui s'est transformé en racontage de life, problématiques de vie diverses et variées, et où tu n'arrives plus à reprendre la barre de l'échange. Et tu as complètement perdu de vue, en final, l'objectif initial. Alors c'est sûr, tu passes un très bon moment, mais t'as pas beaucoup d'informations pour pouvoir faire une proposition derrière. Alors oui, encore une fois, écouter son prospect, c'est important, mais c'est à toi de leader l'échange, de leader la vente. Si tu laisses la conversation partir partout, sauf là où elle est censée aller, c'est pas ton prospect le problème. Le problème, c'est toi qui n'as pas su reprendre l'échange ni faire de transition. Donc concrètement, si je fais un petit peu le résumé des erreurs que j'ai voulu aborder avec toi et qui sont selon moi les 10 erreurs finalement les plus répandues, on va avoir celle de ne pas écouter son client et finalement de ne pas être dans une écoute active, celle de trop parler, et donc là ça veut dire qu'il faut laisser place au silence, celle de vouloir closer à tout prix au lieu de respecter le temps de réflexion et de chercher finalement à tout prix à vendre, et se dire que si on ne sort pas de l'appel de vente sans vente, c'est qu'on a perdu. Ensuite, c'est autre erreur, laisser partir son prospect sans échéance finalement, sans ce qui va se passer après, sans next step. Autre erreur, c'est critiquer son prospect sur ses choix ou sa façon de faire les choses. Ça, pour le coup, c'est valable aussi pour la prospection et pas seulement pour l'entretien de vente. On va aussi avoir critiqué les concurrents. Super, on adore.
utiliser un argumentaire générique ou un script de vente qui ne tient pas compte du tout de l'environnement, de la personne que tu as en face, ni du contexte. Insister même après un non. Aussi, celle que je vois le plus, c'est celle de conseiller. En fait, penser que l'appel de vente, c'est pour conseiller. Donc oui, tu peux donner un petit peu de conseils, mais bon, il y a un moment donné où tu peux pas tout donner non plus. Hein, l'objectif, c'est vraiment de poser un diagnostic et puis de lui proposer la solution ensuite. Et puis enfin, dernière erreur, c'est de ne plus avoir de contrôle sur l'échange et de laisser partir l'échange, finalement, de ne pas avoir le lead sur la conversation. Comme tu le sais, j'imagine, j'arrive déjà à la fin de cet épisode. Je voudrais déjà te dire que la vente, ça s'apprend et que c'est aussi avec beaucoup de pratique que tu vas t'améliorer. C'est ok de faire des erreurs. Moi aussi, je fais parfois l'une de ces erreurs. Certaines plus que d'autres. Mais parfois, ça m'arrive, je me rends compte que peut-être j'ai un peu trop parlé, tu vois. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas écouté, mais en tout cas, j'ai peut-être un peu trop parlé. Enfin bref. Maintenant, il faut pas s'arrêter non plus sur les erreurs que tu fais. Si certaines, elles t'ont parlé, il faut tout simplement commencer à les corriger. Et pour ça, ce que tu peux faire, ce que je te recommande, c'est que tu peux par exemple enregistrer tes appels de vente et puis les regarder avec objectivité ensuite pour identifier tes axes d'amélioration. Mais en tout cas, juste l'erreur à ne pas faire par contre si tu analyses tes appels, c'est juste de bien choisir l'axe d'analyse. C'est-à-dire que si tu commences à tout analyser, il faut que tu analyses, ok, est-ce que je parle trop, est-ce que je pose les bonnes questions, etc. Et tu le fais avec les strates comme ça. En tout cas, si l'exercice de l'appel de vente, ça te paraît très compliqué, j'ai une formation sur l'appel de vente qui est parfaite pour ça. Je te donne rendez-vous sur paulinesarda.fr/lepack, PACK-vente. paulinesarda.fr/lepack-vente. N'hésite pas à partager ton écoute sur les réseaux sociaux, voilà, à partager en story ou aussi à venir me dire si tu t'es reconnu dans l'une de ces erreurs ou à le partager tout simplement à un entrepreneur de ton entourage qui en aurait besoin. Je te dis à plus tard sur le next épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.